Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des cartes sur table dédié à l'Orcana. Je suis aujourd'hui avec Nikoko et moi c'est Otal. Comment ça va Nico? Salut les amis, salut Otal, ça va très bien. Aujourd'hui on va vous parler des premiers reveals qui ont été faits sur l'Orcana pour le prochain set, Ciel scintillant. Et donc on va commencer par une carte en fait que j'ai trouvé très thématique pour toi Nico, étant donné que Ah ouais, tu nous as quand même présenté un magnifique duel avec un deck Robin des Bois, la forêt de Sherwood. Donc un lieu c'est qui coûte ça. 2 avec Voilà. 7 d'armure et 2 pour déplacer les personnages dessus. Mais les personnages nommés Robin des Bois peuvent se déplacer dessus gratuitement. Gratuitement. Ouais. Déjà très thématique, clairement. Mhm. Et en plus, une fois que les personnages sont dessus, qu'ils soient Robin des Bois ou non, ils gagnent hors d'atteinte et si on les incline et qu'on paye une ressource, ils peuvent faire Voilà. 2 dégâts à un personnage déjà endommagé. Alors par contre, c'est un lieu qui ne rapporte pas de l'or, hein. C'est vrai que pour le coup, ça va vraiment être un lieu qui va avoir pour but de protéger tes C'est ça. personnages, un peu tous tes personnages en fait, parce que tout le monde peut aller Ouais, dessus, mais avec évidemment Robin des Bois en principal. Et ouais. en vrai, j'aime bien ce petit truc de pour un, tu peux faire 2 dégâts parce que certains personnages que tu as envie d'avoir sur le terrain juste parce qu'ils ont un effet passif ou Mhm. quelque chose comme ça. Je pense à Diablo du dernier set où au final il est très bien. T'es content d'avoir un moyen de le protéger supplémentaire, Ouais, notamment là avec hors exactement. d'attente. Et en plus, pour une ressource, il peut faire 2 dégâts à quelque chose que tu auras déjà endommagé. Donc, Voilà. je Puis trouve gros ça cool. body, hein, 7 pour le détruire, le lieu, va falloir taper quoi. C'est ça. Donc pour le coup, je Tu trouve ça vois. vraiment sympa. Très bonne carte rare. On passe à la On suivante. passe à la suivante. Le vrai héros de l'Orcana. Mickey Mouse. Genre, je sais pas Danseur combien il y enthousiaste. en a maintenant de Mickey, mais bon. Ah, des cartes Mickey, il commence à y en avoir un paquet, hein. Il y en a quelques-unes qui sont très belles quand même. Ouais. Alors Très celle-là, très belles. malheureusement, je la considère pas dans les très très belles, même si elle est sympa. Oh, c'est une commune, ouais, elle est pas. C'est un danseur. C'est Donc Mickey qui celle-ci, danse. elle est tant que vous avez un personnage mini en jeu, ce personnage va gagner plus 2 d'attaque. Voilà, c'est une commune, elle coûte 4, Je trouve ça 2 cher. d'attaque, 4 de défense, c'est cher. Elle l'or pour 2, mais un peu cher quand même, je pense que voilà, bah, elle est commune, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis elle or pour deux, mais son bonus est sur l'attaque. Donc du coup, si Donc t'arrives à la à jouer, tu voir, la hein. joues en attaque. Je suis pas très fan. Après, on va voir, parce qu'il y a aussi une mini qui a été révélée dans le même set, qui n'a pas été Tout à révélée fait. directement après, mais nous, on va vous les montrer à la suite. Mini danseuse époustouflante. Déjà, les artworks vont ensemble, et ça, c'est beau. Vont ensemble, ça c'est cool. Concours de danse, chaque fois que ce personnage ou l'un de vos personnages Mickey Mouse défie un autre personnage, gagnez un éclat de l'or. Bon, déjà, je vois déjà qu'il y a un trait commun aux 3 cartes qu'on a vues jusqu'à présent, c'est qu'elles sont quand même un peu plus faites pour des decks thématiques. Dans le sens C'est où ce la que j'allais première, dire, c'était ça avec Robin tombe des bien pour Bois. ce qu'on a commencé à faire. Les petits decks thématiques, bah, je sens qu'il y aura un petit deck Mickey et Minnie. Bah Parce qu'il y ouais, a quelques Minnie intéressantes, quelques Mickey, ça peut donner des idées à Mathieu, peut-être. Il aime bien ce genre de truc. Ouais, en plus, c'est sympa. Hmm. J'attends de voir parce que pour le coup, j'ai pas toutes les cartes Mickey en tête et donc j'ai pas forcément les synergies en tête. L'idée, chaque fois qu'un de vos personnages défie un autre personnage, ayez tel effet en plus, je trouve ça cool en général. C'est Ouais, un ça, effet qui ça te peut aider. récompense pour jouer le jeu, pour jouer au jeu en fait. Donc déjà, c'est vachement bien. Mais il faut voir spécifiquement avec la synergie Mickey si ça va être cohérent et bien se positionner. Ça, j'ai plus de mal à anticiper actuellement là. Bah, je pense que ça sera dans des decks avec du ambre, parce que tu avais pas mal de Mickey en ambre ou acier aussi. T'avais le Mickey légendaire Ouais, j'aurais plutôt dit qui, acier tu parce qu'en sais, plus, il y a beaucoup de synergie en acier justement avec les persos qui, lorsque vous attaquez ou lorsque vous défiez, vous gagnez quelque chose, etc. Il y a Theb aussi. ça sera le choix. T'as ambre ou acier. Je pense que moi, ce serait Parce que plutôt acier si je dois le faire, mais c'est vrai qu'Ambre, il y a beaucoup de Mickey et de Mini en fait, donc alors, à je pense voir. plus un tech thématisé, ouais, tout à fait. Ouais, pour moi, c'est plus une carte qui aura une place dans un deck thématique. De Mm. toute façon, en fait, le fait qu'elle ait cette condition Mickey Mouse fait que tu ne pourras probablement pas la jouer dans un deck méta. Parce que t'as plus envie de chercher des synergies mécaniques que des synergies de noms de cartes ou de, comme on pouvait dire dans d'autres jeux, des tribus, donc les Dreamborn, les Floodborn, les machins. Mm, mm. Donc non, pour moi, cette carte-là, malheureusement, ne verra pas forcément le jeu hors du deck thématique, mais dans un deck thématique, ça peut être très très cool, surtout en Ça peut jeu. être cool. La carte suivante qu'on Alors, a présentée, c'est un Ratigan. Fatigan. Je te laisse en Alors, parler. 7 non ancrables. Ça coûte cher quand même, hein. 7 non ancrables. Une 5/5. Alors, par contre, on peut l'altérer. Alter 4. Qu'est-ce qu'on avait comme alter? On avait un Ratigan à 4 en émeraude, je crois, qui avait aussi un saisissable, mais qui est pas facile à garder sur le terrain parce qu'il avait que 1 point de vie. Donc,
C'était un peu compliqué, quoi. Et après, il y avait un Ratigan rouge, je crois, à 5 non ancrables, qui avait donc une thématique, je crois, on pouvait redresser un personnage. Ouais. Celui-ci, il a insaisissable également. Mais, en plus, les personnages ayant au moins une blessure sur eux gagnent plus 2 d'attaque. Et c'est vos personnages, hein, c'est pas les personnages adverses. Donc voilà, pour 7, elle l'aura 3. Insaisissable. Oui. On peut partir Je... du principe que tu vas la jouer à 6 la plupart du temps, vu que tu vas pouvoir l'alter sur le Ratigan Ah, tu peux d'avant. l'altérer à 4, tu peux la jouer à 4. Ouais, mais le Ratigan d'avant a l'air d'être à Mais 5. ton bah, le Ratigan d'avant, le mieux, il était à 5. Sinon, t'en as un à Ça. 4. Mais qui est bof. Ouais, mais c'est pour ça, du coup, arriver sur le terrain tour 5, tour 6. Le C'est... Ouais. body est ok, mais cher encore une fois, j'ai l'impression. Moi, je trouve ça cher. Ouais. Comme ça, là, c'est... Ouais. J'ai l'impression que les synergies où tu t'auto-blesses, vraiment, moi, ça ne m'inspire pas de base. Clairement, je suis pas du tout le genre de Moi joueur non qui aime plus, ça. je suis pas fan, mais... Je mets un... Ouais, pareil. J'ai un gros doute dessus, mais je peux me tromper. Elle ne me hype pas. Le seul truc où je la vois justement intéressante vraiment, ça va être ces cartes que, comme on disait tout à l'heure, la Ratigan qui peut redresser. Du coup, tu vas attaquer un truc très faible, te blesser, et après pouvoir en taper un plus fort. Mm. C'est à peu près le truc que j'aime bien dedans, mais ça reste très situationnel. Donc à voir comment on pourra construire autour de ça. Carte suivante, du coup. Un pit, donc patibulaire. Pour les Donc Français. pour les Français, voilà. Une 3 non ancrable, avec 1 de force, 3 de défense. Donc pas un énorme body, mais je pense qu'elle est plus là pour son effet. Donc je l'incline, je révèle la carte du dessus de mon deck. Si c'est une carte nommée patibulaire, alors je la joue gratuitement. Ça peut être bien si les autres cartes patibulaires sont bien. Et du coup, Alors t'avais donc qu'est-ce qu'on en pense? dans le dernier chapitre, dans le dernier set, là, tu as deux patibulaires. Une à 4, c'est une carte Vanilla 1-5, alors pour 2. Pas dégueu. On va T'en trouver avais ça une à gratuitement, c'est cool. ouais, t'en as une à 2 non ancrables, qui a un effet, je crois, avec la force. Si elle a X de force, on peut renvoyer une carte dans la main de son adversaire, je crois, quelque chose comme Si ça. elle a 5 de force ou plus, elle peut envoyer une carte qui a 2 de Et force ou ensuite, moins. t'avais une patibulaire dans le set 2, qui avait eu sa version enchantée d'ailleurs, qui était elle 5 ancrable, et elle aussi, elle te permettait de gagner quand il avait 7 de force, je crois, ou 8, je sais plus, tu permettais de gagner 4 l'or au lieu de 2. Et sachant qu'il s'auto-boostait dès que tu jouais une action, il gagnait plus de stats. Voilà, c'était ça. Et il est hors d'atteinte. Donc Tout lui, à par fait. contre, il a une ligne de stats de base pas triste. C'est pas dégueu. C'est Donc pas c'était triste. du... Mais c'est que du émeraude à chaque fois, je crois, de Déjà, mémoire. c'est ça. Les trois patibulaires actuels sont émeraude. Hum. Donc déjà, ça veut dire que ça te force, on met des guillemets dans la synergie acier émeraude. C'est pas comme si c'était une mauvaise synergie, donc c'est pas trop triste, hein, mais c'est quand même une synergie spécifique. Et encore une fois, ça inclut que ton deck doit être construit autour des patibulaires. Et C'est pas beaucoup quand même. Alors, jouer une carte on tour a... 3, donc qui va te coûter 3 ressources, qui doit survivre jusqu'au tour 4 pour espérer que la carte du dessus de ton deck soit une carte patibulaire efficace que tu vas mettre sur le terrain gratuitement. Tu peux le fiabiliser avec des cartes qui te permettent de regarder les cartes du dessus de ton deck, etc. Ouais, il y a. Il y en a, mais c'est vrai que ça me paraît beaucoup de setup pour le moment pour un payoff qui est pas fou, Voilà. parce que les patibulaires sont pas fous. À voir si on n'a pas des grosses cartes patibulaires qui arrivent. À C'est voir. ça. Par contre, si À l'heure là, il y en a actuelle, d'autres, pas de souci. pareil. Pour l'instant, je suis Pas pas très très hypé là. fifou. Hein. Ouais, c'est Non. vrai que là, pour le moment, les cartes qu'on a vues, j'en ai aucune. Je me suis dit, oh, cette carte va être trop cool. Je parle même pas de force, de méta, de power level, je parle juste de très De cool. Genre, j'ai synergie, envie ouais. de la jouer, Ouais, quoi. ouais. Genre là, Exact. je suis juste en mode, bon, bah, ça va être sympa dans les decks thématiques. Forêt de Sherwood, pour moi, était probablement la meilleure de celles que j'ai vues. Et encore, je la trouve Alors, pas on transcendante. va voir si on en a des mieux. Des meilleurs. La Un suivante, c'est un Stitch. Stitch. Le Stitch, très simple, hein, 4 non ancrables, 1 d'attaque, 4 de défense. Lorsque vous le jouez, vous pouvez infliger 2 dégâts à un personnage de votre choix. Alors ça j'aime bien. Pas mal. Voilà. Ça j'aime bien. C'est un C'est coup de fort. canon. C'est un coup de canon. Là, c'est un allumer les mèches, mais avec un body. Alors, 4 non ancrables quand même. Ouais. Il arrive tard. Maintenant, tu peux ensuite, tu peux alter dessus, quoi.
C'est vrai qu'en plus tu peux alter, donc du coup tu le joues, tu fais tes 2 dégâts, et derrière tu vas pouvoir alter, vu que son effet est juste quand il entre sur le terrain, donc tu t'en moques, en fait, que lui il reste, parce qu'il y a d'autres cartes où t'as bon envie de les alter, évidemment. Moi j'aime bien. Celle-là je l'aime bien. Je vais pas dire qu'elle va casser la méta, qu'elle va être incroyable, etc. Mais déjà je Je la trouve mets, qu'elle je la fait mets un dans le peu mieux. top, voilà, dans notre petit top là, de ce qu'on a révélé. Bon, puis de toute façon je suis toujours content de voir un Stitch, hein, mais... La suivante, tire à la corde, du coup, qui est thématiquement rapprochée de la carte précédente, parce qu'on voyait Stitch en train de tirer une corde. Et on a du coup la fée clochette qui tire de l'autre côté. Choisissez entre infliger un dommage à chaque personnage adverse n'ayant pas insaisissable, ou alors infliger 3 dommages à chaque personnage adverse avec insaisissable. Sachant qu'on est sur une carte qui coûte 5 ancrables, ça veut dire qu'elle se met à peu près, et je vais mettre des gros guillemets avant que les gens sortent les fourches, ce qui va être thématique avec ce que je vais dire, sur le même créneau que Grab Your Sword, qui est du coup la carte à 5, dont j'ai oublié le nom en français, qui est du coup carte à 5, Tuons chanson la bête. non ancrable, qui fait 2 dégâts à tous les ennemis. Ouais. Donc pour moi, elle se met un peu sur ce même créneau. Du coup, c'est une Pour carte qui 5, valait gestion pour 5. je trouve ça cher. Bah, sachant que pour 6, en plus, t'as la fée clochette elle-même qui va. La C'est ce que j'allais géante dire qui qui va se allait jouer, donc faire. elle va faire un dégât à tout le monde. Exactement. Je trouve Sur ça un peu acier, cher. Ouais, sur acier, je trouve ça un peu cher. Et on serait sur un jeu où il y a du sideboard, où t'as des techs ou des choses comme ça, je la trouverais très bien comme carte de sideboard. Tu la mettrais. Tu sais que tu joues contre un insaisissable, tu la sors. Clairement. Plutôt qu'une tuons la bête, justement, ou quelque chose comme ça. mais ouais, c'est vrai que clairement, pour 5, tuons la bête, tu fais 2 dégâts à tout le monde. Là, potentiellement, pour 5, tu peux faire un dégât de plus, mais que aux insaisissables. C'est ça, donc ça inclut quand même que ton adversaire doit jouer beaucoup d'insaisissables si tu veux que ça marche ou autre. Perso, je la mets pas. Je pense que ça va dépendre de la méta en fait. C'est tellement une carte qui va être dépendante de la méta. Je suis pas sûr, vu que tant qu'on n'a pas toutes les infos du set, qu'il y ait un deck insaisissable qui apparaisse. Oui, alors si Mais t'avais que des s'il y a insaisissables, un à deck la limite. très axé insaisissable, à la limite, elle pourrait rentrer dans les decks, mais pour le moment, je pense que Tuons la bête fait mieux le boulot. Et puis on a aussi des Même si cartes elle est ancrable. insaisissables qui peuvent aller chercher les autres insaisissables. Donc, bon, C'est ça. Enfin, en fait, il y a plein de cartes de removal déjà, donc que cette carte-là soit très spécifique. Comme on je la disait, trouve chère. Vraiment. un tour avant, la fée clochette qui va faire le même effet sur tout le monde à 1, au pire, parce que moi je pense dans une situation où tu vas essayer d'infliger plus de dégâts à plus de gens possible. Après, infliger 3 dommages à chaque personnage adverse avec insaisissable, je sais pas s'il y en aura beaucoup sur le board, mais pareil, tour 5, t'as aussi celle de Zeus, dont j'ai aussi oublié le nom en français, Along Came Zeus, qui pareil peut faire 5 dégâts à quelqu'un à 4. En fait, tu te dis, si tu veux vraiment faire 3 dégâts à un gros Là, insaisissable, c'est ouais, c'est vraiment, t'es aussi. vraiment plus sur de l'AOE de masse. Ouais, Mais mais à quel point t'as t'avais une ce AOE de combo. masse insaisissable? Enfin, Non, t'as ouais, mais besoin. regarde, t'avais le combo avec justement, tu parlais de la clochette, tu la shiftais, elle venait, elle faisait un dégât à tout le monde, insaisissable ou pas, Bah, c'est ça. et tu pouvais faire chanter par exemple, tuons la bête. Et donc au final, tu mettais tes 3 dégâts à tout le monde. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Moi, c'est ce que je ferais. Enfin, Bah, je joue le deck acide, hein, donc. c'était le removal de base. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais, moi Et je pense non. je pense pas non plus. On verra après s'il y a une raison de le faire. Encore une fois, on peut se tromper. Mais... Les gens ils vont dire mais lui il aime rien. Ouais, c'est ça. On est en mode très négatif. Genre, promis, on essaie d'être généreux, mais c'est vrai que là, le jeu nous aide pas, clairement. Après, elle est ancrable. C'est l'avantage par rapport à Tuon la bête. Mais c'est pas une chanson. Du coup, je préfère une chanson. Exactement. En parlant de non Ah, ancrable, Louisa Madrigal, bon, au moins là c'est bien, on va pas passer trop de temps sur ses règles spéciales. bah, 6 non ancrables, voilà. 4-8, 3 de l'or, pas de règles spéciales, c'est un gros body. Qu'en penses-tu, Nico? Bah c'est comme tu dis, c'est un gros body, c'est alors pour 3. Mm. C'est non ancrable. Encore une fois, thématique, je suis C'est sûr que dans le deck pas. Madrigal, elle peut faire des choses, mais Bon, dans alors, le deck les decks Madrigal, Madrigal, c'est. Alors voilà, je dirais sur le thématique, parce que sinon, niveau méta, les Madrigal, pas plus que ça. Il y quelques-uns dans des decks avait. spécifiques, mais... Je parle pas de Bruno, la carte qui était jouée, mais bon. Ouais, il y a aussi une Madrigal qui permet de heal, je crois, qui a été jouée dans plusieurs Ouais, decks. si. Mais Pareil, c'est quoi. pas un deck C'était. thématique. Donc là, je suis d'accord. C'est un body. C'est toujours cool Bah. d'avoir des bons Bon, bodies. c'est un body, hein, mais c'est non ancrable. Faut voir ce que. Voilà, quoi. Faut voir une fois de plus, quoi. Je suis désolé, hein, L'artwork les est gars, très mais. cool par contre. J'ai toujours pas vu ce Ah, film très parce qu'ils cool. l'ont retiré de Disney+, et donc je suis dégoûté. Ils l'ont mis, Ah bon, ils ils l'ont l'ont retiré? retiré. Ouais, et il revient qu'en mai l'année prochaine. Du coup, je suis dégoûté, je l'ai loupé. Du coup, j'ai toujours pas vu le film, mais à chaque fois que je vois des images qui en viennent, j'ai envie de le voir.
continue Ah, sur les cartes qui sont des bodies et qui n'ont pas d'effet spécial avec voilà. Ludwig von Drake, qui est donc un cousin, oncle, slash parent éloigné de Picsou et de toute la famille. Alors, une 4-4 pour 5 ancrable, qui leur a Ouais, 3. Bon, écoute, ça déjà, tu vois, pourquoi pas. ça me plaît C'est beaucoup plus. ancrable, Ça me c'est plaît beaucoup plus. ancrable, c'est une 4-4, faut aller la chercher. Ça l'or pour 3. Surtout qu'on est dans la Un fac, bon, enfin, on est un dans la bon couleur. body. En plus, on est dans la Bah, couleur la où il y a le couleur qui sous-fétiche. s'accélère. Et puis qu'il y a le sous-fétiche, du Voilà, coup, qui peut aller chercher exactement. qui aime les stats de l'or élevés de base, en fait, qu'on ait le temps de jouer l'unité ou pas, en fait, qu'on ait le temps d'en faire quelque chose. Celle-ci est pas mal. Je la trouve, je la trouve beaucoup plus sympa que notamment celle qu'on a vue juste avant et qui pourtant était assez similaire d'un point de vue purement stat, hein, mais Mais non le ancrable pour non 6. ancrable et une ressource de plus. Ça me suffit. Bah ouais, moi ça, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Et l'artwork est trop beau. J'adore l'artwork. Les petits effets de lumière là. Très joli. Ah, Ah, ah. Ah, ah ça du coup, c'est ma cam, quoi. Mais bon. je suis obligé Alors, de un te petit laisser en Robin des parler. Bois, candidat opportun. Une 6-6 pour 9. Non ancrable. Jouer ce personnage vous coûte un éclat d'encre de moins par dommage sur les personnages adverses. Là, d'un coup, c'est un peu mieux quand même. Parce qu'au début, là, on se dit, waouh, pour 9. Puis on se rappelle de Et la elle forêt de a, Sherwood qui fait des petits dégâts et du voilà, ping. et elle a hors d'atteinte. Et elle l'or pour 4. Il y a beaucoup de Robins des Bois qui l'or pour 4. Ouais. Il y avait déjà un Robin des Bois vert qui l'aurait pour 4. Ça, c'est pas mal. Avec un combo, bah justement, j'inflige des dégâts avant. Ça impose que votre adversaire ait un gros board. Mais on imagine quoi? L'adversaire, vous lui mettez 4 dégâts, 4, 9, Ça et commence à jouer monter, pour hein. 5. Ah, ça fait jouer pour 5, une 6-6, Eh, hors d'atteinte, qui l'or pour 4. t'imagines avec un board, genre un adversaire qui a un board un peu conséquent de créatures qui ont des PV, un petit tuer la bête, Ouais, ouais. plus de 2, tu mets juste un tuer la bête avec 2 ou 3 créatures qui survivent, ça fait déjà qu'il coûte plus que 3 le monsieur, enfin 3 ou 4 le monsieur. Enfin, C'est pareil, situationnel, quoi. très En situationnel, vrai, mais là, là, c'est moi, c'est mon amour de Robin des Bois, mais en vrai, en méta, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. après, tu vois, je suis en train de réfléchir parce que je sais qu'en acier, du coup, il y a forcément des moyens de jouer un peu plus. Il y a aussi l'arc de Robin qui permet de faire des dégâts, je crois, aux unités ennemies, des petits pings. Ouais, Mais mais c'est. Là, il faut que tu blesses, quoi. Tu vois, t'imagines, il faut quand même que. ce que j'allais dire, le Faut que vrai tu aies défaut, c'est qu'il faut 5 que tu blesses, mais personnages. pas que tu tues. Bah, C'est vraiment mais ça c'est le ça. Non, problème. mais il y a ça en plus. Et c'est Lorcana, on n'est pas un jeu où on envoie 5 persos, 6 persos, c'est rare, quoi. Des objets, oui, mais pas des persos. Ouais, c'est Donc ça. Et bon, là, ça veut dire qu'il faut que tu aies soit un gros perso qui a plein de PV, à qui t'as dû faire plein de dégâts et que tu n'as jamais réussi à finir pour diminuer le voilà, coût. c'est ça. Soit faut que tu aies Alors plein après, sur tes trucs sur le board que tu n'as pas tué avec des AOE, donc c'est-à-dire que tu les as laissés en vie volontairement pour justement jouer ça. C'est le coût financièrement. Quand je dis financièrement, genre le coût en ressources est intéressant si tu arrives à le baisser, mais en fait le coût en opportunité de te mettre dans cette situation où tu vas laisser des adversaires en vie exprès hmm, pour justement payer lui moins cher et pas forcément pertinent. non. Après, c'est Par une contre, 6-6 pour 4 déjà. par contre, l'artwork, il est dingue. Oh, j'adore l'artwork. Le rhino dans l'eau, le reflet dans l'eau, Il est si le sassy sol, là. elle est incroyable. Ah, et regarde comment comment il est Ah prétentieux non, là. Il est si prétentieux, c'est incroyable, j'adore. Non, non, il est trop bien. exceptionnel. Je l'aime. Non, mais après, encore une fois, je vois la synergie avec la forêt de Sherwood qu'ils ont mis un peu plus tôt, donc je pense que ça va être sympa. Ouais, ils essayent avec Robin. On commence à avoir du Robin. C'est Je pense ça. que bah, Il on a quand même eu commence. le Robin Le légendaire que légendaire, ouais, tout il le était monde joue en incroyable. acier. Hein, donc, Qu'est-ce qu'il est solide celui-là. non, pas mal. J'aime beaucoup. Idem. Je pense que. Compliqué, mais cool. On Ah bah parlait tout à tiens, l'heure de mini voilà. ambre. En voilà une de plus. En voilà une de plus, pareil. Un 5 pour 4 ancrable, de l'or. Chaque fois que le personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Synergie soin. Bah, synergie ambre, quoi. On C'est soigne, on ça. soigne. On soigne, on soigne, on soigne. Alors pour deux, quand même. Ouais. Ce qui, Un en petit- plus, pour un perso à 4, elle a 5 points de vie, ce qui est
permet de la maintenir un petit peu quand même sur le terrain. Elle va pas se faire, elle devrait pas se faire retirer, même si elle est très vulnérable vu qu'elle a une faible attaque. Elle est très vulnérable au removal. Je pense à ceux de rouge qu'on peut avoir sur les unités qui ont 2 d'attaque ou moins ou 3 d'attaque ou moins, etc. Elle va être assez vulnérable à Sissou. cela. Ouais, je pense à Sissou. la Sissou, non, Lady Tremaine, c'est pas celle-là, mais Madame Madame Medusa, Medusa, pareil, Medusa ouais. ou même la Brawl, qui est l'événement 3 qui te retire une carte, voilà. Mais en vrai, le truc, c'est que si toi, t'es en face en rubis et que c'est ça que t'as envie de retirer avec une de ces cartes-là, ta vie est peut-être un peu nulle. Ouais, hein. C'est 4, ouais. Pareil, Donc quoi. non, moi je la trouve intéressante, alors en vrai. Moi, je dis toujours deck thématique, celle-là. Je la mets catégorie thème. Ça dépend, est-ce qu'on considère que les decks heal sont des decks thématiques? Si Il y a oui, je eu, suis il y a d'accord. eu, il y a eu, mais Ouais, pour moi c'est une bonne carte pour soit un deck mini, soit un deck thématique heal, évidemment, parce que le fait de pouvoir retirer jusqu'à 2 dommages de quelqu'un juste en envoyant l'aventure, c'est facile. Enfin, c'est bien, surtout pour un truc qui l'aura 2, hein, t'as envie de faire ça. Maintenant, est-ce que ça pas, est-ce qu'il y a une place dans un deck pour ça? On verra. Mais je l'aime bien. Là, on à commence à voir. avoir des cartes où on est plus sur du c'est sympa là. Genre, on sent que ça s'améliore sur la fin. Oh, déjà, j'adore l'artwork. Ah, l'artwork, joli, hein. La fin est La fin est proche. proche. Scar versus Simba. Je pense que je suis obligé d'être un joueur Ruby tellement il y a des références, genre Roi Lion, Be Prepared, genre soyez Ah, prêts mais et King ça, Undisputed. Le fait qu'il y ait les deux en Ruby, j'ai regardé, je fais alors, bon bah c'est ma couleur, j'ai pas le choix, désolé. Je m'en fichais des effets, je voyais juste la carte. Du coup pour 2 choisissez l'un ancrables. de vos personnages et redressez-le. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Si vous choisissez un personnage méchant de cette manière, gagnez un éclat de l'or. Ok. Simple, efficace. Moi j'aime bien. Ouais, En fait, c'est pas l'effet est mal. cool de base. Pouvoir redresser un personnage pour 2, je trouve que c'est ok de base. Et le fait qu'il y ait une Mhm. petite synergie méchant qui soit forcée, encore une fois des guillemets sur forcé parce que c'est un effet qui se coule. Tu redresses ton perso et en plus si t'as choisi un méchant, tu gagnes un éclat de l'or. Je trouve ça bien moi. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Ah bah, il y avait des scars légendaires en rouge que tu peux redresser qui peuvent être intéressantes, hein. Non mais c'est pour ça, moi je pense qu'il y a vraiment du boulot sur cette carte là, je pense qu'on peut À faire quelque voir. chose. Je Après, pense qu'on c'est peut une faire quelque chose. commune, bon, j'attends pas non plus monts et merveilles de celle-là. Non, mais il faut avoir confiance des fois. Moi j'ai confiance. La suivante, Ah, un là, déjà, tu me Merlin parles, en tu vois. tortue. Là, Ah ça me ouais. parle. Ouais. C'est un Merlin du coup, 4 ancrables, 3-3 de l'or, et qui rentre totalement dans la synergie habituelle qu'on a d'habitude de voir Ah avec bah, les Merlins. les Vas-y, hein, je boons, te laisse dire. deck boons. Lorsque vous jouez de ce personnage et lorsqu'il quitte le jeu, donc les deck boons, regardez les 2 cartes du dessus de votre pioche, remettez-en une en dessous et une au-dessus. Ça vous permet d'aller piocher, d'aller avancer dans votre deck, de l'épurer, toujours dans cette thématique que j'affectionne particulièrement, du je joue, je remonte dans ma main, je fais 2 fois l'effet, je la rejoue, et comme ça, vous allez vite, vite, vite aller chercher dans votre deck. Ça, c'est... Et on aime beaucoup ça. On aime beaucoup ça. Ouais, moi j'adore. Donc, une 4 en crabe en plus, euh, on valide. Elle coûte 4 et 3-3. C'est pas mal. Elle Mm. l'or pour 2. Ouais, c'est ça. Je trouve que la ligne de stats est ok. Ça a sa place, quoi. C'est un outil supplémentaire dans le améthyste. Donc, moi, je prends, hein, les merlins. Ah ouais, c'est tellement plus de Merlin. Ah, ça, Ensuite, une Clarabelle pour caramel. 1-2 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 de plus pour choisir un objet et le bannir. Ça, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Option soit de la jouer en encre si t'es pas contre un deck objet, et de la garder pour faire un Non, mais removal et avoir un body quand t'es contre un deck objet. Let's go. c'est un T1, le mec qui joue sa glace à l'eau, pif. Après, faut avoir 3 dans Faut le set. T3, faut payer quand même, faut payer, bien Ouais, c'est sûr. ça. C'est pas gratuit, C'est pas c'est pas un gratuit. Benja, c'est pas. Mais s'il n'arrive pas à trouver de quoi aller jeter sa petite glace à l'eau, bah, vous allez le faire pour lui. Oh, et puis même, moi je pense. Oh, le sous-fétiche. Bye bye. Il y a ça aussi. Ah ouais, non, c'est pas mal. Non, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien ces cartes-là qui sont des cartes, on a des C'est guillemets ancrable. tech, mais ancrables. Parce que du coup, tu peux la mettre dans ton Hum, deck et au pire, tu te dis c'est pas grave, je l'ai ancré, ça servira ça tout à fait. servira ailleurs. Donc, pour le coup, c'est bonne idée, bonne ressource. On valide. Très bonne carte.
Ensuite, le seigneur Hector. 7 non ancrable, 7-10, 3 de l'or, pas de règle spéciale. Non, ouais, On va pas je sais pas, s'étendre. Hein. j'ai l'impression que ça fait... Sur ce set, on en a beaucoup des cartes comme ça, Vanilla, gros body, qui coûtent cher, qui sont pas ancrables, et qui l'or. Bon, Ouais, ok. non, mais c'est ça. J'aime pas trop en fait juste les bodies. J'ai l'impression que ça se joue pas. J'ai beaucoup de mal à justifier d'en jouer un comparé à quelque chose qui certes a pas un aussi gros body, mais à côté peut te rajouter tellement d'effets derrière. Je suis Ouais, il faut voir. pas Mais bon, fan. pareil, quoi. Ouais. C'est dommage, c'est des rares quand même, hein, mais bon. Je ne m'amuse Oh, plus du oh, tout. Cet artwork oh. est si triste et j'aime pas cette carte. Bref, on va déjà dire ce qu'elle fait avant que je donne mon avis. C'est une carte pour 1 ancrable. Voilà. Choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Bah, j'aime pas. Bah, ça permet d'accélérer comme toujours, hein. Mais dans la Côté couleur qui du... accélère déjà le plus. Bah ouais, c'est peut-être... En fait, pour moi, tu facilites le boulot de tes adversaires quand tu fais ça. Parce qu'en fait, certes, t'as gagné une ressource, mais à côté, t'as retiré un de tes buddies que ton adversaire aurait dû gérer d'une façon ou d'une autre, ou qui aurait pu te servir à mettre un petit dégât quelque part, gagner un point de l'or de plus, etc. Donc, encore une fois, je reviens sur la notion de coût d'opportunité dont je parlais tout à l'heure. La carte est pas chère. Je comprends l'intérêt, je comprends pourquoi on peut vouloir la jouer, mais je trouve que retirer une de ses propres unités, enfin, de ses propres personnages, je trouve ça vraiment pas fou. Pour l'utilité que peuvent avoir les personnages en fait. Parce que Voilà, je me dis après, ouais c'est cool, tu mets des noms ancrables, tu peux mettre je pense au Mickey détective que tu joues qui est pas ancrable et qui te permet de ouais, qui est une... rendre. Ouais, qui est... Mais en Et fait ça dépend. Si c'est une carte qui a un effet quand ça sort, ça peut peut-être t'ouvrir justement des possibilités de jouer avec c'est d'autres vrai. couleurs que le classique. Mais bon, je suis d'accord que comme ça, pareil. Après, ça rejoint Ouah. ce que je disais un peu tout à l'heure sur Clarabelle, c'est que vu que c'est ancrable, ça peut être une carte que tu mets et si t'as pas l'opportunité de la jouer, au pire tu l'encres. C'est ça, C'est tout à une fait. option. C'est vrai que c'est une option aussi, mais j'aime pas le fait de m'auto-retirer des créatures, clairement. Ah, ils ont déjà ce qu'il faut pour s'accélérer. Il y a tellement de Pas, rampes, on n'a pas ouais. besoin de plus de rampes. Pas sûr que celle-ci elle soit très utile. C'est ça en Mais bon. fait. Suivant. Ah Bon bah là, là, même nous, on va pas trouver de quoi se plaindre, je pense, parce que voilà. celle-là, elle est incroyablement stylée, déjà. Tout est beau, l'artwork, il est incroyable. L'artwork est incroyable, Mufasa, seigneur de Pride Rock, là. 4-9 pour 8, non ancrable. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Hmm. Les cartes sont trop... Déjà, pareil, hein, les stats. 4, 9, 4 de l'or. Ça en impose. Déjà. Puis son effet. Et voilà, c'est ça. C'est que là, vous dites juste, oui, enfin, c'est un body. Ouais, c'est un body. Lorsque vous jouez ce personnage, inclinez toutes les cartes dans votre réserve d'encre, puis retournez-en 2 au hasard dans votre main. Encore une fois, nous sommes sur la couleur qui va ancrer le plus. On est sur celle qui va aller vite, on est celle qui va ancrer. Vous pouvez choisir, vous êtes aussi sur la couleur qui peut Hmm. choisir les cartes qui mettent dans l'encre. Donc même si les cartes sont aléatoires, vous savez ce que vous avez dedans relativement. Vous avez choisi pour beaucoup, à part quelques cartes comme Mickey, etc. Bref, détail. Et donc déjà là, vous pouvez récupérer 2 cartes. Certes, vous perdez 2 de ressources, mais après, vous pouvez en remettre tellement facilement que c'est pas si gênant que ça. Et surtout, quand il part en quête, redressez toutes les cartes de votre réserve d'encre. C'est fou. Alors, j'ai vu ça sur Hearthstone avec les druides. C'était un des decks les plus toxiques du jeu, hein, clairement. Vous jouez avec 14 encres quand votre adversaire joue avec 7. À peu près. Et là, je pars du principe que, à cause de Mufasa, vous avez re-ralenti et que vous êtes au même niveau que votre adversaire. On va même pas parler de moments où vous pouvez avoir rampe comme des brutes. Ah, elle est folle. Hein. La carte est folle. La carte est incroyable. Je Je l'adore. joue pas Saphir, honnêtement, ça me donne envie de tester. Ah, mais pareil. Enfin, je joue un petit peu Saphir, mais je joue pas tant que ça. Et là, tout de suite, je me dis, ça va être Saphir maintenant. Celle-là, elle est. Waouh. Non, mais je ne sais que dire d'autre. Enfin, je vois déjà tellement de folie à faire. En fait, c'est typiquement une carte. Si l'adversaire n'a pas de quoi la retirer le tour où vous la jouez, Ah, il va être pas bien. c'est fini.
enfin, je vais pas dire c'est fini parce que c'est un peu extrême, mais ça va être très très compliqué derrière. Parce que certes, la carte vous a coûté 8, et potentiellement vous êtes à 7, du coup, au tour d'après, à cause du fait que vous avez retourné de d'encre. Mais s'il la retire pas, l'avantage en ressources que vous avez est tellement pas négligeable. Ah oui, non, là, ça c'est. Sans compter le 4 de l'or de base, encore une fois, dans la faction, enfin dans la couleur où vous pouvez choper des bonus de l'or, où vous avez le sous-fétiche pour donner du ping en l'or aussi facilement. Là, vous arrivez, vous jouez ça, vous faites le tour, il va partir en quête. Si vous aviez déjà un sous-fétiche, c'est 8 de l'or. Et vous avez, comme on disait, potentiellement 14 ressources avec lesquelles jouer. Hmm. Par contre, Non, vraiment, celle-ci, je valide. ce qui va être juste incroyable, ça va être les moments où les gens vont jouer cette carte au début, vont oublier que son effet s'est redressé et pas juste doublé, et vont partir en quête au début du tour avec lui et faire non. Ouais, ouais, oui. Ah, ça, je sais Faudrait qu'il que va y en je- avoir en tournoi et je compatis d'avance, les amis. Et je crois qu'il nous reste une carte, mon cher Tout à Otal. fait, Eh on est oui, dans la même c'est ça. thématique, la thématique Mufasa. Tout à fait, une carte action. Alors, Yes. rappelle-toi qui tu es. Choisissez un adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Piochez autant de cartes pour en avoir le même nombre que lui. Alors, dans Simple, l'idée, c'est efficace. cool. Je trouve juste que dans la synergie verte, je trouve que ça marche moins bien. Parce que Bah, vert, vert, justement, on défausse l'adversaire, donc c'est assez étrange. en fait, c'est ça, c'est que vert a des outils de défausse et des outils de pioche. C'est un outil de pioche en plus. Alors, vert était beaucoup défausse, il y sera toujours. Maintenant, avec le petit nerf, je dis petit ironiquement, Ouais. euh, La de Bucky, disparition entière et pleine de voilà, Bucky. pour pas dire paix à son âme, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, ils avaient d'autres choses avant Bucky pour défausser, hein, donc ouais. Ouais. Il y a quand même pas mal de cartes là qu'on révèle qui sont rares et que je... Ouais, ok, je mets point d'interrogation. Je Pareil, je préfère mets point rester sur... d'interrogation, mais je pense qu'elle va être Je, cool. je reste sur la Mufasa d'avant et après, bah, à voir ce qu'ils vont nous révéler encore. Voilà, on va se quitter avec cette belle carte. Non, mais elle est magnifique, elle est magnifique. Tout est beau. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que bah, vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre sur du Lorcana. On va vous reproposer des duels. C'est vrai qu'on a fait une petite pause. Voilà, on était occupés. On revient. On va revenir en force. Des duels remote, des duels thématiques, des analyses de deck, voilà, du classique comme on sait bien le faire avec l'équipe des cartes sur table. Et je te laisse clôturer cette vidéo, mon cher Otal. Juste vous dire que si ça vous a plu ou si vous avez des points d'amélioration ou vous avez des avis différents sur les cartes, n'hésitez pas à nous le donner en commentaire. On est toujours ouvert au débat, à la Bon. discussion. Donc c'est poli et respectueux, évidemment. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent encore sur l'Arcana. Moi, c'est ma première vidéo avec la chaîne sur l'Arcana, donc peut-être pour ça qu'il y a des petits moments où vous l'aurez vu, il y a des termes où je suis en mode attends, ça je me suis trompé de terme et tout. Je suis désolé, je m'excuse aussi, mais vous inquiétez pas, on est là pour rester. Et merci tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.